On aurait pu utiliser des images, bien sûr, vous avez compris, des icônes qui viennent du web, des choses qui viennent de Photoshop, d'Illustrator, pour les transformer en boutons pour dire qu'on passe à l'image d'avant dans le diaporama ou l'image d'après. Bien. J'enregistre le document, c'est toujours bien. Et on va paramétrer les boutons. Donc le bouton, la flèche qui va vers la gauche, va servir à atteindre l'état précédent, pardon, l'état précédent bien entendu, l'état précédent. Donc dans la liste des scripts d'action pour ce bouton, atteindre l'état précédent. Et là, vous subodorez qu'il y a déjà un problème qu'on va avoir. Parce que cette fonction fait partie des fonctions qui ne fonctionnent que sur le EPUB, donc les livres électroniques, et les sites Flash, le SWF, le Shockwave Flash. Donc dans un PDF interactif, ça ne va pas marcher. Mais on va quand même le faire, parce qu'on va voir qu'il y a un système pour le faire marcher malgré tout. Donc vous allez dire que c'est la fonction de ceci, c'est atteindre l'état précédent. Sur quel objet a été multiple du document? Ben, il n'y en a qu'un seul, c'est facile, c'est celui-là. Est-ce que quand on revient au premier état, à la première image du diaporama, est-ce que ça permet d'aller à la dernière, de faire une boucle ou pas? Pour l'instant, ça fait une boucle, hein, sauf si vous cochez ça. Bon, on peut le cocher, ça peut être bien. Ok, on fait la même chose pour la suite. L'autre bouton. L'autre bouton, sa fonction va être atteindre l'état suivant. Atteindre l'état suivant. Et là aussi, je vais dire qu'il arrête quand on est au dernier. Je ne fais pas la boucle, donc le diaporama a une fin et un début. L'objet est un multiple visé, il n'y en a qu'un seul, c'est facile.